Je vais Voilà, là j'enregistre, comme ça ce que je vais dire, tu pourras le réécouter sur YouTube. Okay. Pour dériver ou pour intégrer une fonction sinus ou cosinus, remets-toi dans le contexte d'un cercle trigonométrique et regarde l'astuce. Quand je vais dans ce sens-là, dans le sens anti-horaire, j'intègre. Quand je vais dans le sens horaire, je dérive. Je m'explique. Cosinus. Si j'intègre cosinus, je t'ai dit que pour intégrer, il fallait dans le sens anti-horaire. Mais D'accord? ça peut paraître bête, mais ça veut dire quoi, intégrer cosinus? Eh bien, si tu veux, alors excuse-moi, ton prof il dit pas comme ça. Intégrer cosinus, ça sous-entend déterminer une primitive de cosinus. D'accord? Si je veux déterminer une primitive de cosinus, tu vas aller dans le sens anti-horaire, d'accord? Donc de cosinus, pof, je passe à sinus. Conclusion, une primitive de cosinus, ça sera son sinus. Ok. D'accord? Et donc dans le sens inverse, dans le sens opposé, si je dérive cosinus, pof, je vais dans ce sens-là. Donc la dérivée de cosinus, ça sera moins sinus. Ok. D'accord? On va se faire un exemple super rapide. Est-ce que tu peux me donner la primitive de moins cosinus? Moins sinus? Exactement. Ok? Est-ce que tu peux me dériver moins cosinus? Sinus? Exactement. D'accord? Donc dans le sens anti-horaire, zoom. Donc autrement dit, c'est aussi le sens anti-horaire, c'est le sens de lecture classique du cercle trigo. Hein, tu es d'accord avec moi? Oui. Ok. Donc si tu vas dans le sens de lecture du cercle trigo, moi je dis on intègre, mais tu fais une primitive, d'accord? Mhm. Et si tu vas dans le sens anti-horaire, donc dans l'autre sens, tu fais sa dérivée. Ça marche? Mhm. Juste pour m'assurer, je fais un petit aparté. Ça te parle ça? Je l'ai fait en fin d'année l'année dernière, Oui, mais tu l'as fait l'année dernière, mais rassure-moi, tu l'as fait. oui, Ok. Alors un petit conseil, Pauline, connais au moins ce tableau-là. d'accord. D'accord? C'est surtout ces valeurs remarquables ici, là, au milieu. Ok. D'accord? Les racines de 3 sur 2, les racines de 2 sur 2, le 1 demi. D'accord? Connais ces 6 valeurs remarquables, parce que ça va grandement te simplifier les calculs si ça tombe le jour du bac. D'accord. D'accord? Si tu n'as pas ce réflexe-là de déterminer que le cosinus de pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2, tu vas avoir beaucoup de mal pour simplifier des équations, des écritures, etc. D'accord. Ça marche? Est-ce que tu veux qu'on refasse un cours sur le cercle trigo la semaine prochaine? Ou c'est bon pour toi? Bah, je vais essayer de le travailler de mon côté et si ça va pas, je peux venir. Tu me fais un message? Ok, donc je le zappe pour le moment. S'il y a besoin de le retravailler, j'ai un cours qui est prêt sur le cercle trigo. D'accord. Ça marche? Ok, allez, on va revenir à nos petits, d'accord? Par contre, tu vois, je ne connais pas ton prof, mais ça vaudrait quand même le coup que tu ailles lui montrer ton cahier. Hein. Juste pour lui dire, est-ce que c'est toi qui as fait l'erreur de recopie de la formule de la primitive? Par contre, tu prends le risque, si c'est lui qui s'est planté, tu prends le risque peut-être de le braquer. Bah, en fait, il est souvent ailleurs et je sais que sur le tableau, il y a vraiment souvent des erreurs. Il s'en rend pas compte et on doit le corriger, quoi. Donc, Ah oui, donc c'est récurrent. Ok, enfin là, quand même, à titre perso, je trouve ça un peu. Alors, je fais des erreurs, hein, tu vois bien comment je fonctionne, on est tous un peu perchés dans les maths, entre guillemets, quoi. Mais là, il vous fournit une formule qui est fausse, t'appliques ça le jour du bac, t'as zéro, quoi. ouais. Parce qu'on peut même pas te mettre des points pour la méthode, puisque de base, la formule, elle est fausse. Donc, on va plutôt dire, tiens, cet élève-là, elle n'a pas retenu sa formule. D'accord? Bon, c'est pas de ta faute, bien évidemment, mademoiselle. Ok. Ok, bah écoute, très bon travail sur ce Euh, premier. Oui. Quand vous m'avez dit ça, vous m'avez dit aussi que la 5 elle était fausse. Alors, la 5. Je regarde. Je me remets sur ta compo. Alors, la 5, c'était quoi à la base? La 5, c'était. Donc, on devait intégrer. Enfin, on devait faire la primitive de moins 4 sur 3x sur 5. Et toi, tu m'as trouvé. Ben, on va refaire le même exercice déjà pour te convaincre éventuellement de l'erreur. Alors, je te remets ta réponse.
Allez, affiche-toi. Donc ça, Pauline, c'est ta réponse. 4 sur 45x puissance 5. D'accord? Est-ce que tu peux me faire la dérivée de ça, s'il te plaît? J'ai moins 9 sur 45x puissance 6. Ouais. Donc, tu en déduis que ton calcul de primitive n'est pas correct. Oui. D'accord? Alors, voyons un peu comment tu m'as primitivé ça, entre guillemets. Donc, tu m'as dit que c'était moins 4 quinzièmes. Alors, l'énoncé, il est ici. Donc, c'était moins 4. Donc, moins 4 sur 3x puissance 5. Donc, toi, tu m'as fait... Ah, je pense avoir compris. Regarde ici, Pauline. Tu m'as décomposé f de x en deux fonctions. Une constante et une fonction avec une puissance. D'accord? En fait, j'ai compris, je pense que je me suis trompée de formule, en fait. Ouais, tu t'es trompé de formule. Et puis, regarde bien un truc, Pauline. Ici, tu as une constante, moins 4 quinzièmes. Moins 4 quinzièmes, on est sous la forme constante. Tu es d'accord avec moi? Donc, si je fais une primitive d'une constante, on va retrouver la constante avec x en plus. Oui. Là, je vois, sauf erreur de ma part, sauf si je ne vois pas ton x ici. Bah, enfin, en fait, on avait l'habitude de faire ça en cours. Euh, quand la formule U' sur, enfin, quand la F, c'est U' sur U carré, Mhm, euh, la primitive, c'est moins 1 sur U. mhm. Et quand au-dessus, c'était pas U', il fallait multiplier par quelque chose pour avoir U'. Enfin, je sais pas si c'est très Ouais, je comprends. Ouais. Alors, admettons, Pauline, admettons. clair. D'accord? Moi, je reste très basique, très cartésien. D'accord? Ça, alors tu me le primitives, d'accord? Je vais avoir souvent le réflexe de dire tu me l'intègres, hein, tu t'inquiètes pas, d'accord? Intégrer, c'est primitiver, d'accord? Je trouve juste le mot intégrer plus joli, Donc, d'accord? quand vous parliez de si j'avais fait les intégrations, c'est ça? C'est primitif ou c'est pas la même chose? Alors, en fait, t'as pas encore fait des intégrations? Il a dit qu'on allait commencer les intégrales après, mais je sais pas si c'est ça. Ah, on va se faire un peu d'intégrales, comme ça tu vas être super à l'aise en cours. On va se faire des intégrales après. Ça te Ok. va? On va s'amuser un petit peu, ok? Pourquoi on va s'amuser? Parce que t'as pas besoin globalement, t'as pas besoin de retravailler les primitives, d'accord? Et comme il nous reste un quart d'heure, on va s'amuser un peu. Ça marche? Mais néanmoins, je voudrais quand même revenir sur ce que tu m'as fait, d'accord? Que tu décomposes une fonction en un produit, en un double produit, c'est une méthode qui me convient très bien. C'est ce que tu as fait ici. D'accord? Par contre, il y a un moment donné, quand tu te mets à intégrer, donc à faire la primitive, là, tu m'as fait la primitive de 15 sur 3x puissance 5. D'accord? OK? Mais là, tu me remets la même constante. Hmm, Et moi, j'ai juste un souci avec ça, en fait. oui. J'ai juste un souci avec ça. D'accord? Soit il y a une mauvaise application de la forme de la primitive de U sur V, de U fois V, d'accord? Et je crois pas que ça soit une formule usuelle, U fois V, d'accord? Mais moi, je te conseille de revoir la méthode et surtout de regarder la correction que je te propose ici. D'accord? Donc, on est bien sur moins 4x. Ouais, on est bien sur moins 4 qui est égal à moins 4 sur 3x puissance 5. Donc, moi, tu vois, j'ai fait comme toi, hein.
j'ai réécrit la fonction. Donc, c'est moins 4 tiers de x puissance moins 5. Donc, je me retrouve avec une somme de fonctions, d'accord? Donc, on va retrouver le moins 4 tiers, ok? Ah, ok, j'ai compris ce que tu as voulu faire, ça marche. Et donc là, on va appliquer la formule de x puissance moins n, ou de 1 sur x puissance n. Tu le reconnais là, le 1 sur x puissance n ici ou pas? Ça marche? Je te le zoome un peu. Donc là, je le reconnais. Ça marche, Pauline? Bah, du coup, désolée, mais je comprends pas parce que on a si Non, on non, veut. mais j'ai compris ce que tu as voulu faire. En fait, l'erreur, j'ai juste fait une erreur de lecture. Je te montre. D'accord? Je voyais un plus ici. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'est un fois. Donc, comme c'est un fois, je suis d'accord avec toi. Ça marche? C'est les problèmes des petites captures d'écran. Voilà, c'est les petits soucis qu'on rencontre sur les visios. Je suis pas en face de toi, d'accord. Donc du coup, voilà la correction. Moi, je transforme ça avec un quotient et une fraction sous la forme 1 sur x puissance n ou x puissance moins n, et ça, je sais le primitiver. D'accord? Ok, ça marche. Allez, on va se faire une petite intégrale, mesdemoiselles. On va s'amuser. Tu vas voir, on fera le point après, tu me diras ce que tu en penses. Initiation à l'intégration. Donc on va s'amuser. Alors là, tu as un nouveau symbole qui arrive. Très joli comme symbole. On va s'amuser à calculer l'intégrale de 0 à 1 de x dx. D'accord? Dans un premier temps, est-ce que par hasard, R intégrale graphique. Est-ce que tu sais par hasard, Pauline, à quoi sert une intégrale en mathématiques? Euh, Est-ce que tu t'es déjà renseigné un petit peu sur ce à quoi ça servait? je suis pas sûre parce que c'est des restes de cours ouverts que j'avais fait d'une école sup pour l'année prochaine. Mais Vas-y. c'est pas pour calculer l'air de sous la coupe. Exactement. C'est exactement ça. Tu vois, c'est représenté par ça, en fait. L'intégrale, ça va nous permettre à calculer l'aire que va représenter la courbe, d'accord, d'une valeur A à une valeur B, entre ma courbe et mon axe des abscisses. D'accord? Sachant que la petite particularité, c'est que là, on est sur un R, on est sur une courbe de valeur positive, donc on va avoir une intégrale positive. D'accord? Et contrairement à tout ce qu'on t'a enseigné depuis que tu es au collège, dans les intégrales, les R vont pouvoir être de valeur négative. Ça marche? Donc on va dériver, on va intégrer, pardon, on va s'amuser à intégrer f de x dx. D'accord? Dx, c'est une convention d'écriture. D'accord? On va considérer que ça ne veut rien dire du tout, ça n'a aucune influence. C'est juste une convention d'écriture. Tu verras, ton prof, il le notera systématiquement. D'accord? Bien, l'intégrale de 0 à 1 de f dx, ça va être égal à la chose suivante. Ah, par contre, je reviens encore une fois sur ce que tu as à faire, parce que non seulement tu as encore les intégrales à voir, ça veut dire que tu as aussi des intégrations par partie à voir, que tu n'as pas encore vues. Donc tu as encore des choses à venir en maths intéressantes. Voilà, on vient de faire une intégrale, Pauline. L'intégrale de 0 à 1 d'une fonction f de x, d'accord, c'est égal à une étude, ce qu'on appelle une étude de borne. Moi, j'appelle ça une étude de borne, d'accord. Donc, on va avoir une étude de borne de 0 à 1 de ma primitive. D'accord? Et cette étude de borne qu'on écrit comme ça, d'accord, ça fait grand F de 1 moins grand F de 0. D'accord. D'accord? On va se faire un petit exemple vite fait. Super simple.
On va intégrer la fonction x de 0 à 1. D'accord? Que vaut la primitive de x? C'est x. C'est 1 demi de x au carré. D'accord? La primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. Ça marche? Donc, conclusion, pour calculer mon intégrale, on va donc faire 1 demi de 1 au carré moins 1 demi de 0 au carré. Et ça fait 0,5. Et ça fait 1 demi. Donc, je dois faire mon intégrale de la fonction x, d'accord? Donc, je mets ici la valeur qu'on a trouvée pour la primitive, et on va faire ce qu'on appelle une différence aux bornes entre 1 et 0. Ni plus ni moins que les valeurs qu'on a mis ici. Hein. D'accord? Et donc, du coup, ça sera 1 demi de x au carré, donc grand F de 1 moins grand F de 0. D'accord? Et par calcul, donc on trouve 1 demi. D'accord? Et si on s'amusait, fonction linéaire, donc là on est sur une fonction linéaire, oui, fonction linéaire, hop là, fonction linéaire f de x égale x, est-ce que je te trouve le schéma d'une fonction f de x égale x? Eh bien non, je n'en trouve pas. D'accord? Mais tu pourrais, entre guillemets, t'amuser, Pauline, à tracer la petite courbe f de x égale x. D'accord? Bon, on va le faire. Ça va être, comme ça, tu vas vraiment schématiser la chose. Je vais te le déposer vite fait. Ça va arriver. Dans 2 secondes, c'est bon. Hop là. Voilà, je t'ai représenté la fonction f de x égale x. D'accord? Donc on reconnaît bien une fonction linéaire qui passe par son origine et de vecteur directeur 1. Je dois calculer l'intégrale de 0 à 1. Donc c'est comme si je devais calculer l'aire que tu vois en vert. Est-ce que jusque-là, tu arrives à suivre, Pauline? Oui. Ok. Est-ce que tu pourrais, l'aire d'un triangle, c'est quoi, Pauline, la formule? C'est le. Non, je sais pas. Base fois hauteur divisé par 2. L'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Là, je te vois noter et je t'engage à le refaire, un petit coup de rafraîchissement avant le bac. Revois un peu tes formules de périmètre et d'aire classique. Hein. Parce que ça, tu pourrais l'avoir au bac. Il ne faudrait pas que tu te retrouves piégé si on te demande de calculer l'aire d'un cercle et que tu ne te souviennes plus de la formule. Oui. D'accord? Donc, base fois hauteur divisé par 2. Ça marche? Dans le dessin, dans le graphique que je te propose, combien vaut la base à vue d'œil? 1. Combien vaut la hauteur à vue d'œil? 1. Donc 1 fois 1, ça fait 1, que je divise par 2, j'ai un R qui fait 1 demi. Eh bien, regarde l'intégrale, le résultat qu'on a trouvé, on a bien trouvé 1 demi.
L'air fait effectivement un demi. Mhm. C'est bon pour toi, Pauline? Ok, bon, ça marche. J'arrête de t'embêter pour aujourd'hui. On va se mettre une bonne note parce que ça a été, on est à 16 sur 20 ce soir. Un bon calcul des primitives. Ok, on se dit à vendredi prochain, Pauline? Oui. Ça marche. Bonne soirée à toi. S'il y a des choses que tu veux voir au cours de la semaine, tu me fais un message. Hein. Ça marche? Du coup, ce sera vendredi 17h aussi ou pas? Attends, je regarde. Je crois que j'avais mis un peu plus tard, il me semble. Je suis pas sûr de moi. Non, 17h, toujours 17h pour toi. C'est bon? C'était pas trop serré en termes de timing, 17h? Oui. Super. À la semaine prochaine, mademoiselle. À la semaine prochaine. Salut, Pauline. Au revoir. Au revoir.